ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. Est-ce que c'est une école que l'on peut trouver en France ou pas? Ça commence. Le phénomène commence à prendre. Oh, phénomène, vous y allez fort. C'est un phénomène. Il y a un engouement. C'est énorme. De quoi parlons-nous? Oui, de quoi parlons-nous? Alors, c'est une école de natation, on peut dire ça? Oui, non, oui. Si, on peut dire ça. Mais alors, c'est une natation un petit peu spéciale. C'est une natation tout en glamour, tout en charme, mais tout aussi en résistance et en technicité. On parle là de l'école de sirène. D'une école de sirène. Alors oui, en effet, comme ça peut paraître un petit peu surprenant. Oui. Bien sûr. Mais sachez qu'il y a un engouement réellement autour de ce phénomène, donc de la nage sirène, d'être une sirène, de devenir sirène. Il faut un costume particulier? Oui. Alors, bah oui, parce qu'il faut un habit de sirène, bien sûr. Il faut juste des pannes comme ça, quoi. Non, il faut un prêtre. Ah bon? On en fait ça, on en fait un costume. Mais vous allez voir ça dans le sujet. En plus, c'est très très beau, c'est ravissant. Oui. Alors, nous avons eu le plaisir, évidemment, d'aller rencontrer des sirènes professionnelles et nous sommes partis à Leipzig, en Allemagne. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi si loin? Eh bien, si loin parce qu'à Leipzig, il y a 1 an et demi, est née l'école pionnière des sirènes. La créatrice, c'est quasiment une success story. La jeune femme qui l'a créée a assisté un jour par hasard à un petit shooting de bébé qui portait des costumes de sirène. Et là, l'idée ne la quitte plus. Shooting de bébé? Oui. Séance de photos, madame, monsieur. Voilà. Ah oui, pardon. Oui. Non, je traduis juste. Traduction, je suis désolée. Et donc, elle assiste à cette séquence et l'idée ne la quitte plus et elle décide de tout plaquer dans sa vie pour créer une école de sirènes. Quel rapport entre la séance de photos pour des bébés et le fait de créer une passion, école? coup de foudre, gigantesque coup de foudre. Et elle crée son école. Et je vous dirai juste... Je ne comprends toujours pas, excusez-moi. Ah, parce qu'en fait, la sirène et les bébés. Les bébés étaient costumés. En sirène. Ils étaient habillés. Des bébés habillés en sirène. Et là, l'idée ne la quitte plus. Et donc, elle décide, elle, au contraire, justement, de tout quitter et de se lancer là-dedans et de créer une école de sirène. C'est quoi ce reportage sur des bébés habillés en sirène? Non, les bébés, on les met de côté, ils sont plus là. Et là, vous avez des sirènes. Vous avez des sirènes qui sont absolument formidables. Ça, c'est des petites sirènes allemandes, alors? Et ce sont des petites sirènes allemandes. Et elle va vous raconter toute la suite, toute l'histoire. Maquillées et tout? Elles sont sublimes, vous allez voir. J'étais infirmière, mais j'enseigne en même temps la natation. Et je suis aujourd'hui sirène professionnelle et enseignante. Comme vous voyez, il y a les emplacements des pieds. C'est ici qu'il faut les mettre. Quelques semaines seulement après avoir créé l'école, la presse est venue et s'est intéressée au concept d'école de sirène. J'ai dû commencer à donner des interviews peut-être 3 mois après. C'était dingue. Il y avait la presse locale, la presse nationale et aujourd'hui, vous, la presse internationale. Allez les filles, on y va, on s'échauffe. La toute première école de sirène que j'ai créée, c'est ici, à Leipzig. Mais depuis, et donc en 1 an, j'en ai créé près de 25 autres à travers tout le pays. Une sirène doit avoir beaucoup de qualités. Alors c'est un mélange de force, d'élégance, d'endurance, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir de la fantaisie. Et l'idée, c'est réellement d'inculquer tout cela aux élèves. Mais pour moi, le plus important reste quand même le sourire qu'elles ont sur le visage lorsqu'elles sont dans l'eau. Les filles, vous devez vous tenir bien droites, les jambes très serrées. Jessica, Elisabeth et toutes les débutantes, s'il vous plaît, restez au bord de la piscine. Pour les autres, vous devez onduler et enchaîner les mouvements, s'il vous plaît. Au début, lorsque les enfants arrivent, ils ont les yeux grands ouverts et ils se demandent ce que cela peut faire de nager dans cet habit. Pour eux, c'est assez excitant, il faut dire. Mais très vite, ils se rendent compte que c'est du boulot et que ce n'est pas si simple. L'exercice est plus compliqué qu'il n'en paraît. Il faut avoir les bons mouvements. En revanche, une fois qu'ils ont réussi à le saisir, ils adorent.
Il y a un côté féerique, les filles rêvent d'être princesses ou sirènes lorsqu'elles sont petites. Mais il y a aussi des garçons qui viennent. Et ils viennent même de plus en plus nombreux. Et ils semblent aussi fascinés que nous. Allez les filles, c'est reparti. On y retourne et on essaye d'aller le plus bas possible. C'est magnifique. Ça, mais c'est un petit peu aussi un peu oriental, non? J'ai failli le dire et je me suis Non. dit non, mais effectivement, J'ai il y a un rêvé petit ou pas mouvement de danse du ventre, absolument, vous avez raison, c'est hyper difficile. Non, c'est très amusant pour les petites. Alors, Mais les elles ont l'air enfants, ils ont des yeux comme ça, ils sont totalement dingues, mais vous êtes un héros si vous prenez en photo à côté d'une sirène et que vous partagez la photo avec vos enfants, ça c'est sûr. Bon, merci beaucoup. Merci Alors, à pour vous. l'instant, c'est à Leipzig. En France, dès que ça arrive, on vous tient au courant. Elle est professeure de natation, pardon, la dame, hein, oui, quand même. La dame qui enseigne. Ouais. Une autre école, s'il vous plaît, Julia, oui? Alors, pas vraiment une autre école, une autre sirène, parce que je voulais vous présenter une vraie Ah bon sirène, William. Il y a une sirène Oh. à Paris, figurez-vous, oui. On la connaît? Une sirène, elle est très connue, en tout cas, par beaucoup d'enfants. Elle s'appelle Claire, regardez, elle est là. Elle nage régulièrement dans un aquarium à Paris et elle cartonne. Littéralement, elle a détrôné les requins, les fameux requins de l'aquarium qu'elle côtoie. Elle les détrône, elle fait un spectacle, elle présente tous les poissons qui sont autour d'elle. Ah, Vous bah pouvez voilà, pas bah vous c'est imaginer dans quel état de transe ça met les enfants qui la voient. Je peux vous le dire parce que j'ai assisté au spectacle. Ah, d'accord. Elle nage dans l'aquarium et elle présente tout ce qu'il y a autour d'elle. Attendez, mais comment elle respire? Elle n'a pas de... Bah, elle remonte régulièrement, elle fait de l'apnée. Ah, c'est en apnée? Mais c'est une vraie sirène, oui. C'est une vraie sirène, bien sûr. C'est une nageuse d'apnée. Vous savez que c'est très difficile ce qu'elle fait. Ouais. C'est un très beau spectacle qui rend dingue les enfants. Ah oui, je m'en doute. Donc ça existe. Donc ça existe. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Avec Loïc Ballet, on va s'intéresser à la France. Bleu, blanc, rouge et la gastronomie.